projet ici, au fait, c'est un ensemble d'activités d'un groupe d'enseignants-chercheurs dont l'objectif, c'est de développer le laboratoire à distance. C'est une façon de profiter des puissances des nouvelles technologies pour apporter une nouvelle dimension au laboratoire, aux travaux de laboratoire d'une manière générale. L'objectif d'un côté, c'est d'enrichir ces travaux-là et de les utiliser fortement pour renforcer l'apprentissage, parce qu'à travers Internet, on a pu améliorer la façon de voir ces laboratoires, de les rattacher à des réalités d'application au niveau industriel ou au niveau des applications de tous les jours. Et à côté de cela, il y a d'autres retombées qui sont intéressantes. C'est entre autres le partage des équipements, parce que le fait de pouvoir accéder à distance au laboratoire nous a amené à envisager le réseautage entre 3 cégep et l'ETS pour partager leur équipement. Et ça a une répercussion très importante au niveau financier. Les institutions n'ont plus besoin d'acheter les mêmes équipements, mais ils se partagent les charges et les exploitent au fur et à mesure. On a aussi développé la possibilité ou la solution à travers cette approche-là de permettre à des étudiants éloignés de faire leurs travaux de laboratoire sans se déplacer. Et c'est une solution prometteuse pour les institutions qui sont dans les régions, par exemple. Et à côté de cela, on profite aussi du développement de l'électronique pour se brancher sur des solutions qui utilisent des équipements miniatures, des kits miniatures, qui permettent de faire un grand nombre de laboratoires en génie électrique sous forme de kits. Ces kits-là sont associés à des logiciels puissants et cette combinaison leur permet de remplacer l'équipement de tout un laboratoire. Avec ce logiciel et ces kits, on a l'équivalent de 5-6 équipements. Donc il faut voir le rapport des coûts que ça fait. Et puis une commodité d'exploitation très intéressante pour l'étudiant, puisqu'il va, à partir de chez lui, pratiquement, faire son laboratoire, prendre le temps qu'il faut, examiner, revenir et revoir ce qu'il a fait. Et justement, c'est ça l'expérience qu'on est en train de conduire actuellement. Au niveau du cours de LE 200, on a fait la session précédente, l'expérience totalement à l'ETS. Ça veut dire que l'équipement dans un laboratoire et les étudiants dans un autre local. Et à présent, c'est totalement de l'extérieur que les étudiants vont se connecter sur ces équipements, sont donc sur ces kits et font les travaux demandés et puis donnent leur compte rendu. Et du coup, ce qu'on a introduit ici, c'est ce qu'on appelle le TELAD, le laboratoire mobile. C'est un genre d'activité qui nous permet de faire l'articulation entre le cours et le travail de laboratoire, parce qu'ils font leur laboratoire sous forme de projet toute la session. Et ces travaux de laboratoire à distance permettent justement à l'étudiant de voir des applications bien ciblées par rapport aux cours et de vérifier les cours et puis de trouver des réponses à leur projet. Donc c'est une bonne articulation. Présentement, donc on a déjà une bonne partie qui est développée. On continue à développer et expérimenter au niveau de l'exploitation, que ce soit au niveau de l'ETS, que ce soit au niveau des cégeps qui sont en train d'échanger leur équipement et l'expérience. Les étudiants d'un cégep A vont utiliser l'équipement d'un autre cégep et vice-versa. Et puis bon, on est en train aussi de voir le feedback des étudiants, comment est-ce qu'ils réagissent à cela. Et à la lumière de ces remarques-là, on introduit des améliorations et je pense que c'est un processus continu qui va certainement se développer, parce qu'il y a derrière cela une différence de coût énorme. En investissement, en temps, en espace, tout ce que vous voulez, mais avec l'évolution de l'Internet et des moyens de communication, je pense que c'est une façon très prometteuse pour le travail de laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'adopter exclusivement à distance, mais il faut trouver la bonne formule pour doser des travaux sur le site lui-même, où l'étudiant touche à l'équipement, manipule et développe les compétences appropriées. Mais dans beaucoup d'autres applications, l'essentiel c'est de voir le comportement des systèmes, de voir les réponses, de voir des graphiques et des mesures et d'analyser et d'expliquer cela. Il y a
des innovations, entre guillemets, technopédagogiques, dans le sens que par cette approche-là, on est très intéressé d'aller au-delà du laboratoire aussi. Le fait que l'étudiant, dans ces manipulations-là, est connecté à l'Internet, on a saisi l'occasion pour le ramener à travers Internet à des applications concrètes qui vont contextualiser ce qu'il fait. Il ne fera pas un laboratoire totalement détaché de la réalité, mais il va faire une expérimentation qui correspond à un développement ou à un dispositif industriel qui tourne dans le même esprit. Et puis bon, donc il y a un repère différent, une vision différente de l'étudiant qui va se sentir un peu dans un contexte authentique et puis qui va donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est très important. Donc il y a derrière tout cela toute une combinaison technologie et pédagogie pour aller dans ce sens-là. Les étudiants, il y a d'une part une motivation pour ce contact avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire. Il y a aussi parfois des rétentions, des doutes pour se familiariser, pour maîtriser l'équipement. Mais au bout d'un certain temps, ils comprennent comment l'utiliser, ils sont plus à l'aise et ils sont motivés. Et donc c'est normal, on s'attendait un peu à cela. Ils donnent des feedbacks aussi pour améliorer certains esprits. Mais jusqu'à présent, c'est des expérimentations qui sont limitées, qui n'ont pas encore pris une place officielle dans le programme. Mais justement, c'est ça la démarche qu'on fait, une étape expérimentale pour corriger et améliorer. Mais le jour où ça va prendre forme, je pense qu'ils sont plus à l'aise et plus motivés pour le faire. On a fait beaucoup de sondages, on a des résultats qui sont très positifs, qui sont encourageants dans ce sens-là. Et la nouvelle génération, elle est déjà très intéressée par les nouvelles technologies, l'ordinateur et tout ce qui est autour. Donc elle va, avec le temps, embarquer avec cela. Et puis, on veut traiter cela globalement, c'est ça ce qui est important. C'est en connexion avec le cours, parce qu'à un moment donné aussi, même dans le cours, on a introduit des modifications pour renforcer l'utilisation des nouvelles technologies et exploiter cette approche-là de laboratoire à distance. Et on va vers d'autres approches futures où on va embarquer un peu dans la classe inversée pour faire partir le cours à partir d'expériences de laboratoire et permettre à l'étudiant dès le départ d'être dans le concret pour remonter à l'aspect théorique et trouver la justification de ce qu'il va voir sur le laboratoire. Les impacts, on ne peut pas tout de suite commencer à les mélanger parce qu'on est à l'étage, au stade expérimental de leur mise en œuvre. Mais c'est certain que derrière cela, on a une étendue de possibilités très large pour permettre à l'étudiant de comprendre plusieurs choses par ces outils d'Internet, pour leur permettre aussi d'apprendre à son rythme, ce qui est important. Les séances de laboratoire, l'espace de laboratoire et le temps alloué est d'habitude très contraignant. Là, on va pouvoir envisager des séances libres, élargies, et selon le rythme d'apprentissage de chacun, il va passer le temps qu'il souhaite. Et puis on a la latitude justement de naviguer à travers cela, entre la théorie, la pratique et l'application. Donc c'est certain que c'est des approches qui vont avoir un impact très efficace au niveau de l'apprentissage. C'est un projet qui est appelé à trouver l'environnement et les conditions pour se prolonger, parce qu'on est à une étape où on a acquis l'expertise, on a fait les premiers pas. On est, j'imagine, parmi les rares institutions qui ont embarqué dans ces approches-là au niveau du Québec. C'est une approche qui va, quand on regarde un peu plus loin, qui va se généraliser, s'imposer réellement un peu partout. Il y a dans d'autres pays, dans d'autres groupes de pays, un effort d'échange et de développement dans ce sens-là. Au niveau du Québec, je pense, on est parmi les premiers qui embarquent dans ce sens-là.
et j'espère trouver les conditions et les moyens pour continuer et affiner un peu notre approche, notre expérimentation.